Journal de Joël Locke, entrée numéro 50-48. Absalon a récemment assimilé la communication télépathique. Nous pouvons à présent entendre nos pensées avant que les mots ne soient prononcés. Cependant, elle commence à montrer quelques intérêts pour la logique anthropique. Cela m'inquiète. Elle n'est pas encore prête. Je vais devoir surveiller l'avancée de ses études de plus près. Absalon, viens me voir dans mon bureau dans 5 minutes. Nous avons à parler. Oui, père. Le phénomène théorisé ces dernières années a été confirmé par différentes études statistiques. Quelque chose est arrivé qui, depuis un certain temps, a brusquement fait évoluer la représentation des enfants prodiges au sein de la population. C'est comme si, petit à petit, quelque chose était apparu dans le cerveau de ces nouvelles générations. Il semblerait même que l'aboutissement soit l'éclosion, à longue échelle, d'une nouvelle espèce. Un enfant de 11 ans, avec l'esprit d'un adulte de 20 ans, quelle charge pour un père. Alors que les autres parents se laissent faire et se laissent aller à ce que j'appellerais une démission, grand bien leur face. Mais moi, je ne m'y plierai pas. Je pense qu'il faut que je sois derrière. Après tout, il y a une trentaine d'années et quelques, j'étais dans sa position. Et je pense que qui mieux que moi peut la connaître? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas me laisser faire. Tu peux entrer. Il m'est apparu que tu étudiais la logique anthropique ces temps-ci. Cela t'a-t-il convaincu que c'était trop ardu pour toi ? Non, père. Je sais que je ne suis encore qu'une enfant. Mais je pense toujours que c'est un savoir qui m'est accessible. Le véritable danger n'est pas là. L'étude d'une matière aussi complexe chez un cerveau aussi jeune risque de provoquer des troubles psychotiques que tu ne pourrais déceler à temps. Je me suis moi-même attaqué à cette matière et cela m'a paru bien complexe. Même à moi. Si nous pouvions être en rapport tous les 2 jours pendant ton étude de cette matière. Mais c'est à Baja California. C'est bien le problème. Ne pourrais-tu pas attendre mes congés sabbatiques pour que je puisse rester à tes côtés ? La logique est de mon côté. Tu as bien sûr pour toi l'avantage de te connaître bien mieux que je ne le pourrais jamais. En revanche, j'ai l'avantage de ma maturité et de mon expérience. Votre expérience personnelle, mais jusqu'à quel point peut-elle s'appliquer à moi ? Cela, c'est à moi d'en juger. Crois-tu que tu seras plus heureuse lorsque tu seras atteinte de démence précoce ?
La logique anthropique suppose la compréhension de variations temporelles appliquées à des problèmes concernant la relativité. Vous prétendez œuvrer pour mon bien-être, mais vous n'hésitez pas à m'exposer à ces dangers pour vous donner raison dans ce débat. N'oublie pas que j'ai légalement autorité sur toi, et que je n'agirais pas ainsi si je doutais de mon honnêteté. Nous reparlerons de cela jusqu'à ce que nous nous soyons mis d'accord. Pour l'instant, j'ai du travail. Je voudrais le docteur Ryan, directeur de l'Académie des surdoués du Wyoming. Ah, docteur Ryan. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Ce n'est rien, j'ai de tout mon temps. Bien que je sois le directeur de cette école, ce sont en réalité les enfants eux-mêmes qui la dirigent. Comment va Absalon? Justement, je suis dans une impasse avec elle. Je lui avais préparé un très vaste programme d'études. Voilà qu'elle veut étudier la logique anthropique. Pour être honnête, j'ai quelques traités chez moi et je dois vous avouer qu'il m'a fallu utiliser un lecteur tridimensionnel juste pour maîtriser les bases. Un enfant ne peut étudier ce genre de matière avant d'avoir élargi ses propres horizons. Pourtant, nous n'avons aucune difficulté chez nous. N'oubliez pas qu'Absalon est un génie, pas un enfant ordinaire. Absalon est un génie, c'est un fait. Mais c'est aussi une enfant, et comme tout enfant, elle manque du sens des proportions. N'oubliez pas que j'ai moi-même aussi été un enfant génial. Bien sûr, bien sûr. Savez-vous que l'on suppose que les mutations sont cumulatives? La courbe monte, Locke. Et le QI augmente proportionnellement. Votre père n'était-il pas, lui aussi, un génie? Un génie? Oui, c'est vrai, mais mal adapté. Chaque génération constitue un échelon Vers l'homo supérieur, je sais. Mais Absalon n'est pas un surhomme, mais ce n'est pas non plus une surenfant. En êtes-vous sûr? Vous ne pensez que je ne connais pas ma propre fille? Je ne répondrai pas à cette question. Soit. Êtes-vous sûr que vos élèves ne sont pas rentrés en contact avec Absalon? Ils m'ont affirmé que non, mais ils m'en tiraient la main dans le sac si c'était dans leurs intérêts. Et cela vous amuse? C'est plutôt la façon qu'ils ont de me tolérer qui m'amuse. Peut-être parce que je leur suis utile de temps en temps. Quand bien même j'étais censé les superviser, ce sont eux qui me supervisent à présent. Êtes-vous sérieux? Ces surdoués sont la prochaine étape de la mutation. Vous et moi, Sherlock, sommes en voie d'extinction. Absalon. J'ai entendu des bribes de conversation en passant dans le couloir tout à l'heure. C'est sans importance. J'avais l'intention de vous en parler de toute façon. Je dois apprendre la logique anthropique. Après ce que je t'ai dit hier soir, N'oubliez pas que je n'étais pas d'accord avec vous. je suis convaincu que l'étude de cette matière est dangereuse pour toi. Je ne veux pas que tu sois abîmé. Je veux que tu aies toutes les possibilités qui m'ont été refusées. Ce n'était pas un manque de possibilités. C'était de l'incapacité. Vous n'accepterez jamais que je puisse étudier la logique anthropique. Je ne pensais pas que ce jour viendrait si tôt, mais le moment est venu. Vous m'empêchez d'accomplir ce que je dois accomplir. Continue, mais surtout sois logique. Je serai logique, n'ayez crainte. Vous avez peur de moi. Vous êtes jaloux de moi. Et où est la logique? Je suis logique. En apprenant le caractère cumulatif de cette nouvelle mutation vers l'homo supérieur, il vous a été impossible d'accepter l'idée que je vous remplacerai un jour. Grand-père était plus ou moins comme cela lui aussi. Vous craignez que je vous surpasse et vous avez raison, car je vous surpasserai. Vous m'avez autorisé à étudier toutes les matières que je désirais jusqu'à présent, sans me perdre de vue. Vous utilisiez l'hypnose pour vous assurer de l'état de mes avancées. Mais maintenant, vous me refusez d'étudier la logique anthropique. Et pourquoi, selon toi? Parce que vous ne pouvez pas la comprendre. Vous avez pourtant essayé, mais vous n'y êtes pas parvenu. Vous n'êtes pas assez flexible. Votre sens de la logique n'est pas assez flexible. Moi, je peux assimiler la logique anthropique. Je le peux. Alors je suis immature? Je suis immature. Et je te hais? J'ai la haine. Et je suis jaloux de toi? Je suis jaloux de toi. Ai-je tort? Je vais te montrer que tu m'es inférieur. À quel point tu es inférieur à moi. Tu vas être obligé de l'admettre là, devant moi.
Journal de Joël Locke, entrée 50-51. Je ne suis pas fou, en aucun sens du terme. Je continue de me rendre au travail et de remplir mes fonctions quotidiennes. Mais alors, quelle est cette impression étrange qui me sépare de la réalité? Environ une fois tous les 2 jours, Absalon me contacte et condescend à me faire part des détails de ses progrès. Et moi, souriant, j'affirme mon soutien indéfectible. Pourtant, au fond de moi, je n'ai rien oublié. Je hais Absalon. Le soir, assis dans mon fauteuil, plongé dans cet album de souvenirs, j'entretiens ma haine. Je la nourris par cette simple pensée. Un jour, Absalon aura un enfant.